Ouais. Monsieur l'entraîneur, j'ai été choqué de vous entendre tout au long de la semaine et aujourd'hui dire que quand on vient jouer en Afrique, l'Algérie vient de l'Europe pour jouer une qualification, une coupe contre la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai pas compris, je sais pas. Ça veut dire que quand on vient jouer en Afrique, l'Algérie est hors de l'Afrique. La question m'est Vous devez rectifier cela. Je vais vous répondre. À moins que vous faisiez un monologue et dans ces cas-là, on a. C'est que je suis choqué. C'est que je suis choqué par le temps, s'il vous plaît. Je sais me débrouiller. La question, il va. Pas de problème, je sais me débrouiller. Donc c'est quoi? C'est une question ou c'est un monologue? C'est une question. Alors laissez-moi répondre. Déjà, le ton que vous employez pour un journaliste, c'est ça qui peut être choquant. Déjà, il faut savoir poser des questions. Parce qu'il y a des questions et il y a des agressions verbales. Donc là, pour moi, c'est une agression verbale. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je n'ai même pas compris votre question. Je suis en train de dire, je ne sais même pas de quoi vous parlez, je suis en train de dire, quand on vient jouer en Afrique, l'Algérie y compris, c'est un contexte particulier. Il est où le problème? C'est quoi le souci? Je ne comprends même pas. C'est quoi? C'est peut-être la défaite. Donc dans la défaite, il y a une meilleure manière. Faites comme vous, confrères. Il y a une meilleure manière d'accepter la défaite. Pas en agressant l'entraîneur. Désolé. Question suivante. Good morning, Mehdi. My name is Chisom from Nigeria. My question is actually to the two of you. So the last match against Côte d'Ivoire, congratulations, by the way, you played great. We saw a terrible behavior by one of your players, Rami, and he took his hand, he took Zaha's hand, slapped his face, and fell on the floor, trying to get him sent off because he was already on a yellow card. Do you think such behavior is acceptable at this stage of the tournament? And have you seen that? Have you spoken to the player about it? I'm not really sure that is the place to talk about these things. If you try to put pressure on us, it's not the right way. Try to win another way, not such in this way. Not good. There is ref for that. There is the VAR for that, and it's not your job to talk about these things. Thank you. Richard Belmadi, this might not be a question you like, but I think it's something that needs to be asked. Yesterday at the press conference, my colleague asked you about the other incident that happened, and you said it wasn't the time and place. But you've won now, and with due respect, all I just want to ask, as a former player and as a coach, you know, is it play acting, is it kind of behavior that you would condemn, you know, if you see something like that happen, like what we saw in that game against Côte d'Ivoire? Are you serious? You are his lawyer? I'm just asking. I mean, what's this question, my friend? We are playing a semi-final. We are playing. You are from Nigeria? From Nigeria? Yes. So you have your coach in front of you. They played a great game, a great cup, and you are talking about these things. Some things need to be asked. Some things need to be asked. I answer. Yeah. It's not my. Okay, it's okay. It's okay. The coach is not willing to take this question again. Please. Coach, on note des similarités à la disposition des deux équipes. Est-ce que dans ce cas de figure, on peut s'attendre à des changements ou ce match? Vous voulez que je vous donne mon équipe? Je peux vous donner votre équipe si vous voulez. Vous la voulez? Donc Bagui à droite, Kouyaté, Koulibaly, Sabali, Ndiaye, Diatta, Gueye. Je pense qu'il va choisir Mané à la place de Baldé, Nyong et Sarr. Si maintenant il devait changer de système, il enlèverait, si vraiment il optait pour une composition un peu plus offensive, il enlèverait Diatta, il passerait milieu à 2 et il mettrait Mané derrière Nyong et il laisserait Baldé à gauche pour Sarr à droite. La compétition en tant qu'outsider, là, c'est carrément le favori numéro 1 CAN. L'équipe est-elle bien préparée psychologiquement, surtout à ce stade de la compétition?
vous avez un réel, j'appelle ça un souci avec cette histoire de favori, d'outsider. Pour moi, c'est des mots. La question est tablée sur le travail psychologique. J'ai très bien compris la question. Très bien compris la question. Je dis, je répète, il y a un problème. Et entre parenthèses, j'ai aucun problème. C'est juste une question. Vous êtes là pour poser des questions, je suis là pour répondre. Voilà. Donc c'est pas une question, une réponse. Je réponds comme j'ai envie de répondre. Je répète, vous avez un souci avec ce champ lexical de favori, d'outsider. Je rentre pas là-dedans moi depuis le début, mais question, conférence après conférence, on répète les mêmes questions. Faites preuve un peu plus d'imagination. Parce que là, de l'aspect psychologique, oui, on travaille là-dessus et on sera prêt. Attendez. Vous dévouez à la place de qui? Donc, un joueur à 0 sélection, qui n'a même pas encore joué avec l'équipe. Mais c'est pas ça le mérite d'un sélectionneur. Vous allez quand même pas m'apprendre le métier d'entraîneur. C'est pas ça le mérite d'un sélectionneur. Le mérite d'un sélectionneur, c'est de ne pas mettre un joueur dans la difficulté, aller l'envoyer au Togo, 0 sélection et le mettre dans un champ. Quel âge ils avaient? Ils avaient 18 ans? Ils avaient 18 ans ces joueurs-là? Ils avaient 18 ans ces joueurs-là? Qui? 18 ans? 0 sélection? Qui joue? Il a des qualités, mais les choses... Mais il faut laisser les joueurs évoluer. Il faut laisser les joueurs les mettre dans des dispositions idéales pour pouvoir montrer leur qualité. Les ramener maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est leur rendre service? Vous pensez? C'est pas leur rendre service. Ah, c'est ma vision des choses, moi. Vous êtes journaliste, moi je suis entraîneur. Moi je prends mes responsabilités, vous les vôtres. Voilà. Donc là, ce discours-là, moi je suis pas d'accord.